Bonsoir, Jean du Plateau, bienvenue à cette session d'information sur le réseau Express Vélo. Je dis Jean du Plateau et des environs, bien sûr. Alors aujourd'hui, je me présente Philippe Sabourin. Je suis porte-parole administratif pour la Ville de Montréal, également conseiller en communication, mais surtout, ce soir, j'ai le plaisir d'animer cette rencontre-là. On se donne une belle heure devant nous pour parler du réseau Express Vélo, dont les travaux vont commencer en partant du nord vers le sud, notamment sur la rue Saint-Denis. Donc, il en sera question beaucoup aujourd'hui. L'objectif de cette rencontre-là, parce qu'on est heureux de vous recevoir pour la prochaine heure, c'est de vous parler du concept, des travaux, de comment ça va se passer sur le terrain et de toutes les mesures qu'on a prises pour essayer d'atténuer l'impact, évidemment, des travaux qui seront, somme toute, de courte durée, là, mais on a besoin, évidemment, de faire en sorte que ça se passe le plus vite possible et que ça soit fait en diminuant les nuisances qui sont associées à n'importe quel chantier. Alors, ce soir, on ne peut pas vous voir. Vos caméras sont éteintes. Je ne peux pas plus vous entendre. Les micros ne sont pas accessibles. Donc, c'est une formule Zoom que vous connaissez sans doute, mais un Zoom un peu particulier. Donc, sans caméra, sans micro. Toutefois, on va pouvoir vous lire. D'une part, on a reçu plus de 25 questions à l'avance, mais on aimerait avoir également des questions du public en direct. Je sais que vous êtes nombreux. Vous allez avoir des questions durant les présentations. Alors, vous pourrez utiliser, donc, au bas de l'écran, vous avez un sigle Q et A, alors pour questions et réponses. Je fais de la traduction simultanée. Alors, en cliquant sur la question-réponse, vous allez être en mesure de nous soumettre votre question. Ce n'est pas un chat. On ne pourra pas échanger par nos claviers, mais quand on va recevoir vos questions, si cette question-là n'a pas été répondue durant la présentation, on va la soumettre à des experts qui, à tour de rôle, vont faire le tour de la question avec vous. La présentation est disponible dans les jours qui vont suivre sur le site Internet du réseau Express Vélo, en passant par montréal.ca. Alors, l'adresse est simple, montréal.ca. The presentation will be done in French, but if you do have questions in English, feel free to write that down and we'll do our best to answer it in your modern language. Alors, la présentation, évidemment, se fait en français. On va voir un peu le déroulement de notre soirée. Alors, dans la prochaine heure, on va commencer par les mots de bienvenue de M. Caldwell, de Mme Giguère, que vous connaissez certainement. Donc, mots de bienvenue pour camper un peu notre soirée. Et tranquillement, on s'en va vers des présentations. D'abord, une très conceptuelle. Alors, c'est quoi le réseau Express Vélo, le rêve, et c'est quoi les grandes lignes? Donc, on aura là un expert pour nous détailler ça. Et par la suite, on s'en va du côté de la réalisation, des réalisations des travaux. Quand je parle de réalisation, ce que je veux dire, c'est ça commence quand? Ça va durer combien de temps? Est-ce que c'est des travaux invasifs? Est-ce qu'on va rester longtemps? On va se déplacer? Alors, tout ça, c'est des aspects qui seront abordés. Puis, on s'en va parler ensuite de gestion des impacts. Gestion des impacts, ça va de la signalisation à toutes les mesures d'atténuation des nuisances. Puis, on termine avec une période de questions. Alors, c'est la formule que je vous propose. Je voudrais juste signaler, avant les mots de bienvenue, la présence de M. Claude Carrette, qui est directeur du service des infrastructures du réseau routier. M. Carrette, merci d'être là. Vous êtes accompagné de M. Bouliane, directeur des infrastructures. M. Bouliane, ça fait vraiment chaud au cœur de vous savoir parmi les auditeurs. Mais le rêve, c'est aussi de l'urbanisme. Et au premier chef, M. Luc Gagnon, qui est directeur du service d'urbanisme, s'intéresse et suit ces sessions d'information-là qui, auparavant, étaient faites en présentiel. On le fait de façon virtuelle, mais le cœur y est, puis on souhaite que vous soyez bien confortable pour cette présentation-là, ce qui ne m'empêchera pas de vous dire que Valérie Gagnon est également à l'écoute. Valérie, directrice de la mobilité pour le service de l'urbanisme. Mais sans plus tarder, j'aimerais ça vous présenter Eric Allen Caldwell. Monsieur Caldwell, vous allez nous introduire, je vais vous laisser faire le mot de bienvenue, mais vous êtes au comité exécutif, notamment responsable de l'urbanisme, de la mobilité, de l'Office de consultation publique. Alors, je vous cède tout de suite la parole. Merci beaucoup, M. Sabourin. Merci à tout le monde d'être là ce soir, les citoyens qui prennent de leur belle soirée d'été. C'est l'été maintenant
pour venir s'informer du rêve, poser des questions. Soyez généreux par vos questions, on sera généreux par nos réponses. On veut vraiment cet échange-là pour clarifier les enjeux. Je veux remercier aussi les représentants de la ville qui sont ici ce soir. Vous savez, un projet comme le rêve, c'est un cycle de planification long. C'est un cycle de planification sur 2 ans où on commence à faire des études sur le besoin, sur le meilleur lieu d'insertion. Et ça a amené l'an passé à l'annonce du réseau Express Vélo où on a annoncé le rêve sur Saint-Denis. Donc, vous allez voir ce soir des professionnels en réalisation de travaux, ceux qui l'ont planifié, ceux qui se soucient de tous les enjeux de sécurité, ceux qui se soucient justement de la gestion des impacts, nos professionnels en communication qui sont là pour bien relayer les messages, bien comprendre les préoccupations pour répondre aux questions, et des élus aussi qui sont fiers de porter ce projet collectif-là qui est le réseau Express Vélo. Donc, merci à tous. On va passer une belle soirée. Quelques points de précision juste en commençant. Vous savez, cet été, à cause du contexte COVID, on a déployé les voies actives et sécuritaires pour répondre à un besoin précis, ponctuel de distanciation sociale appliqué à la mobilité dans le contexte de la pandémie. Ça, c'est des projets temporaires qui ont été montés très rapidement, qui ont été déployés très rapidement, très souples, très légers et qui seront retirés. C'est des projets temporaires qui viennent répondre à une question de la pandémie. Parallèlement à ça, il y a la ville qui continue d'évoluer avec des projets comme le réseau Express Vélo qui, comme je l'ai dit, a été planifié, mûri de longue date. Alors, on est très fiers de le voir arriver. C'est pour une vision à échelle humaine de la rue Saint-Denis, une vision où la place de chacun va être clarifiée, que ce soit pour les automobilistes, pour les cyclistes ou les piétons. On vient clarifier la place de chacun dans l'espace public et tout le monde va être gagnant en termes de sécurité. Particulièrement les piétons, je dois dire. Vous allez le voir dans la présentation qui sera faite par M. Blais, tout le souci qui a été fait pour la sécurité des piétons. On sait, on est tous piétons à un moment dans la journée, avant de prendre son auto, avant de prendre son vélo, on fait tous une partie du trajet à pied et c'est un défi, la sécurité des piétons, comme vous le savez à Montréal. Donc, il y a une attention particulière qui a été faite là-dessus. Deuxièmement, il y a une mobilisation de toutes les équipes de la ville, que ce soit à l'arrondissement, nos équipes sur le terrain qui vont assister à la réalisation du chantier parce qu'on est très conscient de la situation cet été où nos commerçants de la rue Saint-Denis ont besoin de leurs terrasses. Dans un contexte de distanciation, on le sait très bien, on a besoin des terrasses pour la vitalité commerciale, pour la vie sur Saint-Denis. On veut de la vie sur Saint-Denis et c'est pour ça que le chantier va se déployer du nord vers le sud pour que cet espace terrasse-là sur Saint-Denis soit là le plus longtemps possible. C'est l'orientation qu'on a. Les terrasses vont se déployer, elles peuvent se déployer, elles seront là cet été et on organise les travaux pour avoir toute l'agilité requise là, pour faire pour que ce soit le moins invasif là où il y a des terrasses. C'est l'orientation qu'on a parce qu'on veut passer un bel été à Montréal. On veut redécouvrir le plaisir d'aller sur Saint-Denis, d'aller magasiner sur Saint-Denis, d'aller profiter de la vie sur Saint-Denis. C'est cet été que ça se passe. Donc, on a toute la flexibilité et l'agilité requise pour justement arriver le plus tard possible. Ça sera fait cette année, ça sera fait cet automne, mais on va essayer de profiter de l'été le plus longtemps possible. Et c'est en ce sens-là qu'on travaille. Et je remercie toutes les équipes qui sont mobilisées autour de cet enjeu-là pour construire la mobilité de demain et d'être solidaire avec les milieux impactés, être solidaire avec la population riveraine. C'est vraiment l'état d'esprit du rêve et je vous souhaite une bonne soirée. Merci, M. Caldwell. Juste avant qu'on commence, on se disait justement que j'avais des préjugés sur le côté un peu ombragé de Saint-Denis, mais non, Saint-Denis, c'est le fun, c'est agréable à toute heure du jour. Et le côté un peu ombragé, ben, ça a ses avantages. Hein? Oui, il y aura des terrasses des deux côtés de Saint-Denis, bien entendu, cette année et pour, espérons, de nombreuses années. Excellent. Merci infiniment pour ce mot de bienvenue. Je vais maintenant vous présenter Marianne Giguère. Madame Giguère, vous êtes conseillère associée au comité exécutif en transport actif et surtout conseillère de ville, justement, du plateau dans le district d'Elormier. Je vous cède la parole. Merci beaucoup, M. Sabourin. Merci, Éric Hannon, pour la présentation. J'en rajouterai pas beaucoup. On a hâte d'aller dans le vif du sujet pour les présentations officielles. Mais
je rajouterais, en fait, je renchérirais simplement sur le fait que le réseau Express Vélo, partout où il passera, mais en particulier pour le secteur du plateau Mont-Royal, le secteur très commercial de Saint-Denis, c'est loin d'être juste un projet de vélo. C'est loin d'être juste un projet de mobilité urbaine. C'est vraiment un grand projet de transformation de l'ambiance de la rue. Parce que en apaisant la circulation, en diminuant la vitesse, en diminuant les débits très importants de voitures qu'il y a là, qui font que c'est pas toujours agréable d'aller marcher, d'aller s'installer en terrasse à cause de cette configuration-là qui est devenue avec le temps très, très, très routière. Hein. Saint-Denis n'a pas toujours été comme ça. On va créer avec des pistes unidirectionnelles hyper confortables pour tous les types d'usagers du vélo, où c'est possible pour les plus rapides de dépasser les plus lents, ou aux intersections, chacun passe en son moment de façon sécurisée, où les conflits entre les différents modes sont vraiment minimisés. On va vraiment créer une nouvelle rue très attirante, très attractive, tout en aménageant, bien entendu, des corridors de déplacement actifs à vélo qui vont très certainement changer la vie de bien du monde. Hein. On le sait, peu de gens le savent, mais on a 33% des citoyens de Montréal qui vivent à moins de 5 km de leur lieu de travail ou de leur lieu d'études. 5 km en vélo, c'est le trajet idéal. C'est pas très long, c'est parfait. Et on espère et on croit vraiment que non seulement on va donner aux cyclistes déjà existants des corridors vraiment plus confortables et sécuritaires, mais qu'on va attirer des nouveaux cyclistes parce qu'on a besoin de le faire, parce que le vélo, c'est vraiment l'outil de mobilité, contrairement peut-être, en tout cas, avec les motos comme celles que vous venez peut-être d'entendre qui passent dans ma ruelle. Je suis bien désolée de ça, mes fenêtres sont ouvertes. Oui. Et donc, je disais que le vélo, c'est vraiment l'outil de mobilité urbaine, l'outil de mobilité urbain parfait, le moins coûteux, le plus efficace à part l'autobus peut-être. Et donc, on ajoute ce grand réseau-là qui va être un peu le réseau de métro de notre réseau cyclable. Et on va en faire, je pense, comme citoyen de Montréal, une grande fierté. Donc, je vous laisse vos présentations. Merci beaucoup d'être là. Merci, Mme Giguère. Puis c'est surtout le moyen de transport le moins bruyant. Alors, merci de cette présentation-là. J'ai maintenant vraiment le privilège de vous présenter des collègues à moi, donc, et qui sont au premier chef là, impliqués dans ce projet-là. Alors, je vais nommer en premier Stéphane Blais. Monsieur Blais, oui, vous travaillez évidemment pour le service de l'urbanisme. Vous êtes chef de section vélo, donc là, le rêve, vous connaissez le concept sous toutes ses coutures. Dans les 10 prochaines minutes, je vous laisse en faire la présentation. Merci beaucoup, Philippe. Oui, ben, je le connais bien. Mon équipe et moi, on a travaillé beaucoup dessus la dernière année, entre autres. C'est un projet dont on souhaite améliorer l'expérience de déplacement à vélo dans la ville. Puis pour ce faire, ben, ça prend un environnement sécuritaire et confortable. En plus, les liens cyclables, les pistes cyclables qu'on développe, ils doivent être mis sur des axes qui offrent un lien qui est linéaire et qui a des attractions au bout, donc des générateurs de déplacement, un besoin de déplacement. Ça se veut aussi, comme Mme Giguère l'a mentionné lorsqu'elle a parlé du métro vélo, c'est que si on fait l'analogie avec le transport collectif, le métro de Montréal permet de transporter beaucoup de personnes sur lequel se rabattent les autres autobus. Ainsi, le rêve se veut l'axe où que les autres pistes cyclables se rabattent pour ainsi avoir une masse de gens, un potentiel important de personnes qui se déplacent à vélo sur le même axe et ainsi avoir un attrait pour les commerces qui y sont situés et avoir de plus en plus de gens qui s'y déplacent. Le rêve, ce qui est prévu ici comme rêve, là, on voit la carte des axes proposés. Là. Ici, il y a 5 axes en rouge sur les 17 qui sont visibles là, sur la carte de l'île de Montréal. C'est pour vous parler que ça, c'est la phase 1. Donc, oui, il y a des axes qui s'en viennent en phase 2, en phase 3, qui vont se développer dans les prochaines années. Mais la phase 1, c'est vraiment les 5 axes qu'on voit ici sur la carte.
et qui vont être normalement terminés en 2021 avec le dernier axe qui va être la rue Peel. La rue Peel qui est en cours en ce moment, les travaux ont commencé, donc devrait se terminer en 2021. Donc, ce que je disais, c'est que les axes du rêve, les pistes cyclables, se veut quelque chose de quand même, somme toute, innovant pour la Ville de Montréal. On parle ici de pistes cyclables larges, protégées, à sens unique pour les vélos. Donc, leur largeur permet le dépassement, permet de s'assurer que la visibilité est bonne, permet aussi d'être accessible 4 saisons par année. Puis on a tout fait ça dans un esprit de collaboration, que ce soit avec les services d'incendie, les services de transport collectif, les comités d'accessibilité universelle. Aussi, on pense au comité vélo qui regroupe Vélo Québec, Coalition Vélo, la Direction de la santé publique. Donc, vraiment, là, il y a un grand partenariat qui a été fait aussi. On a vu que le réseau Express Vélo, l'axe 1, qui est Saint-Denis, qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est 8,7 km au total, débute au boulevard Gouin et se rend jusqu'à l'avenue des Pins. On a aussi parlé avec la Ville de Laval pour s'assurer que la connexion se faisait. Donc, vraiment un ensemble de partenaires. J'en oublie certainement. Je ne les ai pas tous nommés, c'est sûr. Il y a 4 arrondissements qui sont traversés par l'axe 1. Donc, ça part vraiment de Annecy, Quartier-Ville. Ça passe au travers de Villeray, Saint-Michel, Parc Extension, de Rosemont, et ça se rend jusqu'au plateau Mont-Royal par l'axe Berry, La Jeunesse, puis Saint-Denis. La prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, il y a des croisements, comme je disais, avec l'analogie du métro, c'est que ça croise différents axes cyclables existants et ça leur permet de se rabattre sur un nouvel axe qui est nord-sud. Donc, on voit sur la carte ici, la carte est sur le côté. À gauche, c'est le nord, donc c'est vers Rosemont, puis à droite, c'est vers le centre-ville. Donc, on voit l'axe en bleu qui est l'axe du rêve et tous ceux en vert, c'est les autres axes cyclables dans le quartier. Donc, la configuration du rêve ou de la rue Saint-Denis dans le plateau Mont-Royal, c'est celle-ci qu'on voit à l'écran. Ici, on voit une coupe. C'est une coupe de rue, comme on appelle. C'est comme si on était assis au milieu de la rue, puis on regardait face à nous comment les voies sont divisées. Donc, on voit clairement ici les trottoirs avec les arbres. Juxtaposé à ça, il y a les pistes cyclables. Donc, c'est des pistes cyclables larges avec des zones tampons dans lesquelles il y aura des bollards pour séparer les véhicules de la piste cyclable, donc les véhicules stationnés. Il y a 2 voies de stationnement et 2 voies de circulation, une dans chaque direction. Donc, le stationnement sera permis en tout temps. Il n'y aura pas de période de pointe comme c'est en ce moment pour la direction sud où à l'heure de pointe du matin, le stationnement n'est plus permis. Ici, il va être permis en tout temps, excepté lorsqu'il y aura des heures de livraison pour certains secteurs où les livraisons sont nécessaires. Donc, pour vous donner un meilleur aperçu avec une photo plutôt réaliste, donc on voit aujourd'hui sur la rue Saint-Denis, c'est comme on pourrait le décrire, il y a 6 voies, donc il y en a 3 par direction, donc 2 voies de circulation tout temps et une autre, là, 2 autres qui sont des fois tantôt du stationnement, tantôt une voie de circulation. Et ce que ça va donner, bon, alors, voilà, donc les pistes cyclables en bordure de trottoir, 2 voies de stationnement et 2 voies de circulation, une dans chacune des 2 directions. Alors, on va un peu plus loin sur Saint-Denis. On voulait montrer un exemple avec une terrasse. Donc, une terrasse, c'est sûr que c'est en bordure de rue. C'est exactement là où serait la piste cyclable si elle n'avait une aujourd'hui. Donc, ce qu'on a proposé, c'est de faire dévier la piste cyclable. Si on ne voit pas à la prochaine, on voit une certaine légère déviation en retirant le stationnement. Donc, les vélos vont circuler dans le stationnement. Bien entendu, on ne va pas s'amuser à faire des zigzags aux cyclistes à chaque deux pâtés de maison ou chaque 2 maisons. S'il y a plusieurs terrasses qui se succèdent, on va garder l'alignement des cyclistes, puis les rabattre au trottoir lorsque la série de terrasses sera terminée. Ici, aussi, en hiver, lorsque l'hiver arrivera, on revient avec un aménagement classique de la piste cyclable en bordure de trottoir et le retour du stationnement dans la voie de stationnement. Donc, ici, on a une vue en plan
je voulais vous parler de tous les aménagements qui sont prévus en termes de génie civil. Donc, ici, la vue en plan, de gauche à droite, ce qu'on a, c'est la rue Saint-Denis. On voit les petits points verts, c'est les arbres. On voit le tracé en bleu, c'est le rêve. Donc, si on se concentre à l'intersection, parce que c'est surtout là qu'il y aura des travaux de génie civil, on va en profiter là, pour améliorer plusieurs choses, dont un des points importants, c'est d'améliorer les feux de circulation. On va s'assurer qu'à toutes les traverses, à toutes les intersections, il y a un feu piéton à décompte numérique. On va aussi s'assurer de réviser les temps de traversée pour s'assurer que chacun puisse traverser, même les gens à mobilité réduite. Puis on va s'assurer d'éviter les virages, les conflits de virages à droite des véhicules sur les cyclistes, le plus possible. On va profiter de l'occasion pour améliorer l'éclairage là où il était déficient aux intersections. On améliore les arrêts bus, on les place après les intersections, comme on voit sur l'image. Puis, comme j'ai indiqué, l'arrêt d'autobus va être avec une plateforme pour assurer l'accessibilité universelle, puis améliorer la sécurité, étant donné qu'il est placé de l'autre côté de l'intersection. Quatrièmement, là, on ne le voit pas sur ce diapo-là, mais où c'était possible, on va rajouter du verdissement partout, c'est-à-dire on va faire des fosses de plantation dans lesquelles on pourra mettre soit des graminées ou des arbres. On profite aussi des travaux pour assurer la protection des cyclistes. Comme on peut voir, tout à droite ou juste en bas là, à l'intersection, on va mettre des mailles de béton le plus loin possible vers le début de l'intersection ou la fin de la voie pour s'assurer que les mouvements de virage à droite soient réduits en vitesse, ne soient pas faits trop rapidement. Aussi, on vient ajouter des sas comme vous pouvez voir, les carrés verts, c'est des espaces où les cyclistes peuvent s'arrêter et leur permettre de faire un virage à gauche. Supposons qu'un cycliste arrive sur la rue transversale, peut tourner à gauche pour aller vers, mettons, à gauche, justement, monte, va venir se réfugier dans l'espace prévu pour lui et va pouvoir prendre son feu vert pour traverser l'intersection. On peut aller à la prochaine, s'il vous plaît. Donc, un autre point important dont M. Cardois a parti, qui mise beaucoup sur la sécurité des piétons sur Saint-Denis, c'est l'ajout de traverses piétonnes à mi-bloc. Donc, on voit ici le design proposé pour ce type de traverse-là. Il y en aura 4 au total. Vous savez qu'il y en a déjà une traverse à mi-bloc qui existe avec un feu de circulation. Celui-ci va être retiré et transformé en aménagement tel que vous le voyez présentement. Donc, l'aménagement se veut facile pour les piétons, qu'il soit simple et facile à traverser chacune des sections qu'il aura à traverser. Ainsi, il commence en traversant une piste cyclable, un îlot de refuge plutôt large où il peut s'arrêter, s'assurer que les véhicules s'arrêtent pour qu'ils puissent passer et se réfugier au centre de la chaussée, qui est très large aussi, qui a beaucoup d'espace pour se réfugier et pouvoir regarder dans l'autre direction pour s'assurer de traverser une seule voie à la fois et se rendre au trottoir de l'autre côté. Fini les feux de circulation, fini le temps d'attente pour les piétons, à attendre que leur feu tombe vert, qui était des fois, somme toute, assez long. Donc, une traversée beaucoup améliorée. De plus, on a ajouté un élément de déviation horizontale, ce qui va s'assurer que les véhicules automobiles ne vont pas aller trop rapidement et que les vitesses vont être réduites lorsqu'arrivera l'approche de ces véhicules-là à la traverse piétonne. L'autre point important sur lequel on a misé pour améliorer la sécurité, c'est le célèbre viaduc des Carrières, mais le célèbre pour les mauvaises raisons. Là. Les funestes, c'est plutôt le mot qu'on devrait utiliser. On vient ici profiter des travaux pour corriger des situations de danger ou de manque de sécurité en venant ajouter un maille de béton ou une bordure de béton qui vient protéger la piste cyclable en dessous de la structure du viaduc des Carrières, pour ainsi s'assurer qu'il n'y a pas de véhicules qui puissent s'insérer dans la voie cyclable. Pour ce faire, on doit retirer une voie de circulation et placer la piste cyclable en bordure à droite des murs. Oui. Aussi, on profite de l'occasion pour venir relier le rêve Saint-Denis à la piste cyclable des Carrières. Bon, l'apport modal. L'apport modal, ça, c'est la répartition de l'espace de la rue selon les différents types de moyens de transport. Ainsi, il y a les modes actifs qui sont le piéton et les vélos et les modes motorisés qui sont auto, autobus et camions. Actuellement, les parts modales de l'espace, ils sont séparés 75% motorisés, 25% actifs. Suite à l'implantation du rêve, on se retrouve avec une
une répartition plus équitable entre mode actif et mode motorisé de l'ordre de 50-50. Bien entendu, l'ajout des arrêts-bus, l'ajout des traverses piétonnes aura une conséquence sur le nombre d'espaces de stationnement disponibles. Cependant, il a été convenu de rajouter des espaces de stationnement tarifés sur les axes transversales à proximité et d'ajouter des stationnements réservés 2 heures maximum à la fois, afin de compenser les pertes sur Saint-Denis et d'avoir le même nombre total d'espaces de stationnement dans le secteur. C'est ce que je... aussi, un dernier élément, c'est que le REV comporte des éléments de signature. Il se veut distinctif. Ainsi, il y aura à chaque entrée un seuil d'accueil, comme on voit ici, le bleu avec des points rouges et avec le cercle REV indiqué à l'intérieur, sur lequel, à l'entrée de chacun des axes, permettra d'identifier bien le REV et de s'assurer que les véhicules ne l'empruntent pas pour circuler. De plus, il y aura des oriflammes, là, les drapeaux, comme on peut appeler aussi, et les pastilles qui marqueront l'espace sur l'ensemble du REV du boulevard Gouin jusqu'à la rue Roy pour s'assurer ou pour marquer le territoire et indiquer qu'on circule bel et bien sur un axe du REV. Alors, c'est ce qui complète ma présentation. Hey. Merci beaucoup, Stéphane. C'était vraiment bien vulgarisé. Une gestion du temps, écoute, hors pair. Extraordinaire. Si les gens ont des questions, de toute façon, par rapport à ta présentation, ils peuvent utiliser, tu sais, on connaît nous autres la formule question-réponse, et on va y revenir tantôt. Oui. Alors, tu as un petit moment de répit, grand verre d'eau, puis je te revois à la période de questions. Merci. Merci, Stéphane. Je vais demander maintenant à mon collègue Bassam Sabagué. Bassam, bonjour, Philippe. Salut. Écoute, on se connaît parce qu'on travaille souvent au niveau des infrastructures. J'ai tendance, on a un rôle un peu inversé d'habitude. C'est moi qui t'appelle pour avoir des infos. Et là, cette fois-ci, on est ensemble, Bassam, mais les infos que tu vas les donner, c'est à tout le monde qui écoute en ce moment. Bassam, on va faire attention parce que tu es chargé de projet, tu es ingénieur. On va y aller tranquillement dans les concepts. On va essayer de vulgariser. Si les gens ont des questions, ils vont pouvoir nous écrire. Puis on reviendra tantôt ensemble. Ça te va? On se donne 10 minutes. Effectivement. Toi, ta mission, c'est de regarder le déploiement du REV dans le plateau sous l'œil averti de l'ingénieur en infrastructure. Tu vas nous parler de la réalisation des travaux. Je te laisse. Vas-y. Merci, Philippe. Effectivement, je suis responsable pour la réalisation des travaux du projet du REV Saint-Denis entre la rue Roy et Jean Talon. Le projet était sur il est dans 2 arrondissements, Plateau Mont-Royal et Rosemont-la-Petite-Patrie. Les travaux, il y a des travaux, en fait, en général, les travaux sont des travaux de surface, en surface. On a quelques interventions particulières. On a quasiment 50 mètres linéaires du conduit d'eau secondaire qui ne se trouve pas dans le plateau, il se trouve à la limite du plateau. Et on a quelques interventions au niveau des puisards. On installe des puisards pour améliorer les drainages. C'est 2 types d'interventions qui requièrent de l'excavation en profond. Pour le reste des travaux, comme je vais vous préciser, sont des travaux en surface. Donc, on a des constructions d'arrêts d'autobus à plusieurs intersections. La piste cyclable entre le trottoir existant et le nouveau terre-plein, on parle de mailles en béton, sera surélevé. C'est-à-dire que le piéton qui se trouve sur le trottoir, il va traverser jusqu'à la maille en béton au même niveau, sans dénivellement. Reconstruction de trottoirs très mineures, c'est-à-dire qu'on ne vient pas reconstruire les sections de trottoir au complet. On va reconstruire les trottoirs qui sont touchés par le remplacement du base des lampadaires, des choses comme ça. Donc, très mineur. Construction des terre-pleins centraux en béton et construction des fosses d'arbres gazonnées ou plantations, comme mon collègue Stéphane vient d'expliquer en détail avec des croquis et des photos. L'étape suivante, ce sera la technique qu'on touche la chaussée, on l'appelle planage-pavage. Quand on parle de planage, c'est-à-dire on enlève les 60 mm du pavage existant
puis on remplace par nouveau d'asphalte sur certaines sections. C'est-à-dire, pour les sections entre Saint-Grégoire et Jean-Talon, on va faire un planage et pavage sur la largeur au complet de la rue. Par contre, entre Saint-Grégoire et la rue Roy, on fait planage pavage que pour la piste. Pour le reste de la chaussée, on ne touche pas l'asphalte. Excluant déjà juste la section entre Duluth et Marianne, que celle-là, on ne touche pas vu que les travaux sont faits récemment. Avant toutes ces étapes-là, bien entendu, on commence toujours avec la construction et mise en norme d'un parti d'éclairage et mise en forme de feu de circulation. Donc, globalement, les techniques du travaux et l'étape à réaliser, c'est ce que je viens de terminer. Pour les chantiers, les travaux, si vous me permettez juste de me donner la suite, c'est ça. Les chantiers, donc, les travaux vont commencer cet été. Le contrat, en fait, on commence toujours par le nord, qui est dans le secteur de Jean-Talon, vers le sud, qui est le plateau. Le contrat prévoit un maximum de 90 jours pour exécuter les travaux. Notre volonté est vraiment de débuter les travaux dans la section plateau au plus tard possible, surtout la section entre le Mont-Royal et le Roi, où il se trouvent les terrasses et tout. Donc, à cet effet, nous, on va rencontrer l'entrepreneur cette semaine. On va aménager son échancier pour permettre les terrasses de se profiter aux saisons estivales. On va l'analyser et par la suite, notre objectif, comme on vient de le dire, que on va respecter les chantiers donnés aux plans et devis. Et une chose que je vais préciser avant que je termine la section des chantiers, que nous, quand on parle de 90 jours, on ne parle pas de 90 jours devant un certain section ou devant chez vous pour 90 jours. Nous, on va faire les travaux, on avance faire à mesure. C'est-à-dire qu'on est devant chez vous pour un moyen de 3 à 4 semaines, pas plus que ça. Donc, les gens, ça se peut que quand ils attendent la durée des travaux, ils s'inquiètent qu'on est là pour 3 mois. On n'est pas là devant chez vous pour la période complète. On est quasiment le projet, l'ensemble, pas dans le plateau, mais dans l'ensemble du projet, j'ai 4 km. Donc, nous, il faut avancer et faire à mesure pour qu'on finisse. Ça conclut ma présentation, Philippe. Tu me prends de court, Bassam. Alors, tu as été rapide. Je pense que Stéphane il a couvert pas mal les sections, donc on va profiter de temps pour les... Je t'écoutais et ça excuse en rien le fait que j'ai pris quelques secondes pour trouver mon micro. Mais je t'écoutais, Bassam, puis moi, je retiens de ton intervention que vous allez rencontrer l'entrepreneur, vous allez être agile, vous allez aménager les travaux pour permettre aux commerçants de profiter de la saison estivale. Puis bon, c'est gentil pour les commerçants, mais d'emblée, moi, je le disais, là, la rue Saint-Denis est agréable à fréquenter, que ce soit du côté est ou du côté ouest, donc l'est qui est généralement au soleil, ou la crème à glace, on disait, du côté un peu plus ombragé. Mais les terrasses pourront être là grâce à vos interventions. Donc, bon courage, super. On l'a enregistré, Bassam. Merci, Philippe. On pourra réécouter ensemble. Alors, merci infiniment. Je vais vous présenter maintenant José Mayette. José, experte en gestion des impacts. Écoute, José, tu es ingénieur en réalisation et tu travailles avec Bassam, avec Stéphane sur le terrain pour diminuer les impacts des travaux. Tu as devant toi 10 minutes. C'est gentil que tu aies pris la peine de ne pas ouvrir ton micro, comme ça me déculpabilise un peu, José, mais je ne t'entends pas. Je l'ai ouvert. Ah, super, donc, je me sens moins seul. Donc, merci. Pardon? Tu es solidaire avec moi. Merci. Maintenant, je te laisse aller.
oui, gestion des impacts en milieu commercial, qui est toujours un peu plus complexe. La Ville de Montréal est toujours à l'écoute des commerçants, est toujours prête à, comme tu le disais, comme Bassam le disait, à aménager l'échéancier afin de permettre de diminuer les impacts, en fait, sur les résidents, les commerçants et l'ensemble des usagers des tronçons sur lesquels on fait des travaux. Donc, les travaux, comme l'ont dit Bassam et Philippe, se font en tronçons de 3 à 4 intersections à la fois. On passe sur un tronçon environ 3 à 4 semaines. Donc, l'impact pendant qu'on est sur le tronçon est assez important, mais il est court dans le temps. Donc, l'impact global pour les citoyens et les riverains est assez modéré. C'est comme ça qu'on le voit. Donc, les travaux ont lieu principalement au niveau des intersections. Petite particularité sur le plateau, comme l'a dit Stéphane, on a également des travaux à faire en milieu de tronçon pour assurer la sécurité future des piétons. Ensuite, les travaux se font essentiellement en fermeture partielle de la chaussée. Certains travaux comme l'ajout, l'installation de nouveaux puisards, le planage, le pavage vont se faire plutôt en fermeture complète de la chaussée, mais ça, on parle vraiment c'est des fermetures qui sont très courtes dans le temps. 1 à 2 journées, c'est suffisant. Sinon, le restant du 3 à 4 semaines devant lequel on est chez vous, on parle d'une fermeture partielle de la chaussée. Lorsqu'on fait des travaux du côté est, les 2 directions de Saint-Denis sont maintenues. Lorsqu'on fait les travaux du côté ouest, avec les nouveaux aménagements, il n'y a pas assez d'espace pour maintenir les 2 directions, donc seulement la direction nord est maintenue. La direction sud, elle est déviée dans les rues artérielles et collectrices adjacentes et parallèles. Les horaires de travaux sont de façon générale du lundi au vendredi de 7h à 19h. Les heures de pointe sont respectées pour certaines fermetures. L'entrepreneur a aussi la possibilité de travailler les samedis et les dimanches selon des horaires réduits qui vont éviter de trop déranger les riverains dans les espaces, dans les heures de travail. Tous les parcours de la STM sont maintenus pendant les travaux. Cependant, certains arrêts peuvent être déplacés ou certains arrêts peuvent être... Certains des arrêts peuvent être déplacés ou annulés. Ensuite, est-ce que tu peux changer de présentation, s'il vous plaît? Au niveau des mesures de mitigation que la Ville de Montréal mettra en place, on parle de l'accès aux bâtiments, aux terrasses, aux entrées des riverains seront maintenus en tout temps. Si des travaux ont lieu devant des entrées, par exemple, si on fait des travaux de saillie, mais je pense qu'il n'y en a pas sur Saint-Denis comme tel, mais il pourrait peut-être, par exemple, en avoir sur les rues transversales. Les accès sont maintenus, mais à l'aide d'aménagements temporaires comme des passerelles en bois. L'accès peut ne pas être direct, mais il est conservé vers le commerce ou la résidence. Ensuite, tous les mouvements piétons, tous les parcours piétons sont maintenus pendant les travaux. Et finalement, les collectes de déchets et matières recyclables sont maintenues également pendant les travaux. Est-ce que c'est changé? Oui. En ces temps de pandémie, la Ville de Montréal tient à assurer la sécurité, la santé des usagers de la route et tient également à, évidemment, respecter les mesures qui sont exigées de la part des gouvernements provinciaux et fédéraux au niveau des mesures sanitaires à mettre en place. Donc, peut-être que vous les avez vus apparaître dans l'arrondissement sur différents chantiers. La Ville de Montréal a créé un habillage de chantier avec des panneaux qui sont mis en bordure des chantiers, les mesures d'hygiène et de distanciation qui sont un rappel aux usagers qui entrent dans un chantier, des consignes globales
en ces temps de mesures sanitaires plus importantes. La Ville de Montréal, lorsque le trottoir le permet, par exemple, lorsqu'il a au minimum environ 2,5 mètres de largeur, on permet le corridor à double sens, on permet aux piétons de se croiser. De façon générale, sur Saint-Denis, les trottoirs sont assez larges, donc c'est la majorité des aménagements qui devraient être proposés, les corridors à double sens. Cependant, si dans certains cas, pour certains travaux, par exemple, le changement de base de lampadaire, je donne un exemple, si l'espace devient trop restreint et que croiser un piéton n'est plus sécuritaire au niveau de la santé, eh bien là, la Ville de Montréal va mettre en place des corridors à sens unique sur chacun des trottoirs ou va simplement dévier certains parcours piétons, ce qu'on essaie normalement d'éviter, mais dans ce cas-ci, la santé aurait priorité sur toute autre chose. Donc, les corridors à sens unique seraient nécessaires. Ça fait le tour pour moi, Philippe? Bien, c'est parfait. Merci, Josée. C'était clair parce que tu l'as bien énoncé. Puis ça nous permet, écoute, de faire un saut de plus et d'avancer dans la présentation. Merci, Josée. Josée Mayette, qui est ingénieure responsable en gestion des impacts. Ben, coup de chapeau, je te vois tantôt parce qu'on va avoir maintenant la période de questions. Période de questions. Alors, on a reçu plusieurs questions en avance. Beaucoup de questions fort pertinentes, d'ailleurs, ont été posées en direct. On ne pourra pas répondre à l'ensemble des questions. Toutefois, on va vous faire la promesse que les questions qu'on a reçues, que ce soit en direct ou au préalable, bien, elles seront répondues. Bien, elles seront répondues, puis vous allez être au courant de ça parce qu'on va vous faire parvenir par courriel une foire aux questions. Donc, une foire aux questions, c'est vraiment une fois qu'on a colligé tous les entrants, donc toutes les questions que vous avez envoyées, on va aller trouver les réponses et dans quelques jours, vous aurez un courriel résumant les questions et des réponses. Alors, on a devant nous un bloc d'à peu près 15 minutes. On va essayer d'aller le plus rapidement possible. Et puis, ben, peut-être que ça va aller vite et vous aurez besoin de revoir, mais comme l'ensemble de la présentation, tout ça sera archivé sur notre site Internet. Alors, on pourra réécouter ou encore attendre quelques jours la foire aux questions qui suivra. Alors, j'y vais tout de suite. Je vais appeler à la barre Stéphane au premier chef. Stéphane, il faut que tu me donnes un coup de main. Plusieurs questions au niveau du concept, OK? Écoute, on va essayer de nommer les gens qui nous posent des questions au fur et à mesure. D'abord, Thomas Baudet. On le remercie parce qu'il nous a posé la question en avance. Et lui, il voudrait voir, tu sais, pour le passage sous la voie ferrée. Fait que je présume qu'on parle du viaduc, là. Alors, d'abord, il se demande si tu peux développer sur le concept que tu as présenté et est-ce qu'il y aura une délimitation physique? Je sais que tu l'as présenté. Peux-tu revenir sur les mesures mises en place pour ce passage-là, ce viaduc? Oui, avec plaisir. Ce qui est prévu, c'est vraiment l'aménagement d'une bordure de béton sur la longueur de l'axe, complètement sur le passage. Ah bon, on le voit à l'image. Merci la régie, vous êtes très efficace. Donc, on voit sous le passage inférieur, c'est petit parce qu'on est loin, on est haut là, dans le ciel, là, disons, la vue qu'on a, là. Mais tout petit, là, on voit il y a une bordure de béton qui va empêcher les véhicules de franchir l'espace des cyclistes. Donc, les cyclistes sont complètement dans leur espace à eux. Ils ne partagent pas la rue comme c'est le cas aujourd'hui avec les automobilistes et les camions. Donc, aujourd'hui, c'est dans le futur, ce qui est proposé dans le rêve, c'est vraiment de protéger, de séparer les cyclistes des voitures. Et en même temps, on en profite pour faire la connexion avec la piste cyclable, qui est la piste cyclable des carrières, qui est fortement utilisée aussi. Écoute, je pense que ça va rassurer M. Baudet, parce que tu sais, des fois, les présentations, ça va vite. Oui, je sais. Pas tout le temps de s'accrocher. Fait que là, M. Baudet, on le voit, il y a ce qu'il faut pour protéger, sécuriser le déplacement de tout un chacun. Question de M. Jean Baudouin. M. Baudouin, bonjour. M. Baudouin, je sais qu'il travaille, c'est quelqu'un de reconnu dans le domaine de l'architecture, de l'urbanisme. Alors, la question est vraiment intéressante. Puis, je pense qu'on t'a abordé un élément de réponse tantôt, mais je vais te laisser y aller. Alors, la question de M. Jean Baudouin est la suivante. Quelle est votre approche en termes de gestion d'espace et dans différentes périodes d'occupation quant à l'élargissement temporaire de cet aménagement-là? Tu sais, moi, j'ai pensé tantôt, Stéphane, je t'écoutais, puis je voyais la piste cyclable,
qui va être dévié un peu pour permettre l'installation d'une terrasse. Alors, j'imagine qu'il y a comme une partie de flexibilité dans l'aménagement, là. Oui, bien entendu. Ça va plus loin que ça. Bon, c'est sûr que la rue Saint-Denis a une largeur limitée dans laquelle on doit travailler. Puis il y a beaucoup de modes de transport ou de déplacement qu'on veut insérer dans la même rue. La mise a été faite sur les transports, les déplacements actifs. Donc, oui, il y a beaucoup d'espace. Les trottoirs sont déjà plutôt larges. C'est sûr qu'on profite aussi de l'occasion pour faire le réalignement des mobiliers, pour s'assurer qu'il y a un corridor piéton dégagé. Donc, les espaces qu'on utilise pour les pistes cyclables et le stationnement sont des espaces qu'on pourrait utiliser pour toutes sortes de choses. Les seules choses qui sont fixes, c'est les voies de circulation auto qu'on a mis une largeur somme toute assez étroite pour s'assurer que la vitesse de circulation automobile ne soit pas trop grande, mais qui est quand même confortable pour s'assurer le déplacement des autobus et des véhicules d'urgence. L'espace stationnement et piste cyclable, on en profite pour justement installer des terrasses, mais ça pourrait être aussi, on a pensé en profiter là, pour, si jamais il y a des corridors sanitaires qu'on devait ajouter, c'est le même espace qu'on pourrait récupérer. C'est sûr que le projet du rêve, là, comme tel qu'on le voit, ce n'est pas un projet de reconstruction de rue au complet. On n'a pas pu profiter des travaux pour agrandir les trottoirs, faire plus de plantations sur les trottoirs ou des choses comme ça. On a décidé d'aller rapidement avec un projet qui va venir permettre d'améliorer beaucoup le confort des cyclistes et la sécurité de ceux-ci pour se déplacer. Le but, c'est vraiment d'attirer des nouvelles personnes vers le vélo qui aujourd'hui se disent « Ah, j'aimerais ça, je travaille pas trop loin, j'habite pas trop loin de mon lieu de travail, mais je suis inconfortable, je sens que c'est pas assez sûr pour moi. » Donc, ici, on veut vraiment attirer cette clientèle-là qui va se dire « J'ai de la place, l'espace est pour moi, je n'ai pas à me chicaner ou à côtoyer des véhicules motorisés. Je suis dans un espace qui m'est dédié, j'ai des feux de circulation qui me sont dédiés et j'ai un univers, un espace qui m'est confortable. » Je ne sais pas, j'espère que j'ai répondu à la question. Je n'étais pas sûr d'avoir bien compris. J'ai le sentiment que oui. Sinon, M. Baudouin, vous nous écrivez, puis on développera davantage dans la foire aux questions. Mais avec oui, plaisir. moi, j'ai le sentiment que franchement, tu as fait le tour de la question, Stéphane. Mais je vais en amener une plus facile. OK, merci. mais ça n'enlève rien à l'intérêt que M. César Herrera a pour le projet. M. Herrera, il se demande, tu sais, on n'aurait pas pu accélérer le développement en installant des bollards partout. Qu'est-ce qu'on pourrait y répondre? Oui, ça aurait été plus rapide, mais à quel prix? Nous, c'est pas juste un aménagement temporaire pour quelque temps. On veut quelque chose qui soit durable. On veut que l'entretien hivernal se fasse facilement, plus facilement. En tout cas, c'est jamais facile, mais ça sera plus facile. Et on veut s'assurer d'avoir on parle des feux de circulation, on parle d'éclairage, ajouter des têtes de feu, des feux avec un équipement de feu de circulation. Il faut construire quelque chose, il faut mettre ça dans la rue. Les lampadaires, c'est la même chose. Donc, on profite des travaux pour s'assurer de maximiser la sécurité et le confort. Donc, on aurait pu y aller avec juste Ballard, déployer ça rapidement. Cependant, on voulait un niveau supérieur de sécurité et de confort. Okay. Puis, je dois dire qu'on le fait quand même plutôt rapidement, parce que ce genre de travaux-là, ça peut être très long, puis là, on a réussi à comprimer le temps, puis à le faire, je pense qu'on le fait dans un temps assez respectable. OK, mais je pense que M. Herrera, en tout cas, a trouvé réponse à sa question. J'espère. Si d'une part, lui, il dit pourquoi on ne va pas plus vite avec des bollards, par ailleurs, il y a Wing Wong qui nous pose la question sur des jerseys ou des mailles séparateurs en béton. Alors, je te la lis et c'est une question en anglais. For the Saint-Denis bike lines, why aren't concrete separators? T'sais, il fait référence à la piste Maisonneuve séparée par un maille de béton. Bon, pourquoi avoir retenu cette option-là sur tout le tronçon? Do you want me to speak in English or Go ahead in English first. Okay, good. Okay, so for two things, maybe one thing we wanted to build a cycle track really fast. So
if we wanted to build concrete walls or concrete separators all the way, we needed a lot more time, and we needed to rebuild the entire street, which we don't have time for, or even the money, because it's really, really expensive to rebuild an entire road. So here, we just wanted to do something quicker, but that assure security and comfort for every cyclist. Très clair, Stéphane. Tu sais, peux-tu juste me le résumer en français maintenant? Ah oui, tout à fait. Ça va être plus vite. Je vais chercher moi mes mots peut-être. Donc, la séparation physique en béton, on ne l'a pas retenu parce que on voulait faire les travaux rapidement, puis on n'a pas ni le temps ni les moyens de faire un réaménagement de rue complet. Ce genre de mesure-là, avec un maille séparateur, ça nécessite, on doit refaire le drainage, c'est-à-dire on doit refaire tous les puisards, on doit refaire un paquet de choses. Donc, c'est un projet de plus grande ampleur. Bien entendu, ce rêve-là, ce qu'on déploie là, c'est comme transitoire. Donc, à terme, à force que les opportunités se présentent avec des travaux, que ce soit d'égouts, d'aqueducs ou de trottoirs, il y aura probablement une protection plus grande sur l'ensemble de l'axe. Mais pour l'instant, pour déployer rapidement et assurer et donner aux cyclistes et aux Montréalais une mobilité à vélo sécuritaire et confortable rapidement, on est allé avec ce type d'aménagement-là. Merci Stéphane. Puis ça va peut-être répondre à une autre question reçue de Frédéric Vaillancourt. M. Vaillancourt, lui, il est quand même chanceux parce qu'il y a un condo sur Saint-Denis avec une entrée de garage ou en tout cas un stationnement privé. Puis ils ne sont pas nombreux, il l'admet, là. Mais à culpa, il dit, moi je suis chanceux, j'ai ça. Mais c'est déjà compliqué parce que je traverse le trottoir, il y a beaucoup de passants, beaucoup de monde. Je manque de visibilité par moment. Y a-t-il des mesures pour améliorer la sécurité de tous? Tu sais, je me suis dit, un maille de béton, là, ça aurait été difficile d'y aménager un espace. Peut-être que là, avec les volants, c'est plus facile. Mais au niveau de la sécurité, tu sais, lui, il nous parle de traverser le trottoir. On sait que c'est une situation qui est quand même atypique. Mais il y a toute la sécurité. J'aimerais que tu me parles de la sécurité entre les deux intersections et la sécurité aux intersections aussi. Bon, si on parle entre les deux intersections, pour lui accéder à cette personne-là ou n'importe qui veut accéder à une entrée charretière, que ce soit une ruelle ou une entrée privée, le fait d'avoir la piste cyclable contre le trottoir et avant les autos stationnés, ça permet vraiment d'avoir une meilleure visibilité pour que tu puisses voir venir les cyclistes lorsque tu sors de ton entrée. Mm-hmm. Pour y accéder, ce qu'on fait, c'est que pour s'assurer que le véhicule qui veut tourner vers son entrée voit bien les cyclistes qui arrivent, c'est de s'assurer qu'il n'y a pas de stationnement trop près de l'entrée charretière afin de s'assurer qu'il y a un dégagement visuel et que les gens puissent se voir. Non seulement l'automobiliste puisse voir le cycliste, mais aussi que le cycliste puisse bien voir l'automobiliste qui va faire sa manœuvre. Le but aussi en tronçon, c'est qu'on a réduit les largeurs des voies. On a comme ajouté de la friction un petit peu ou s'assurer que les gens ne vont pas vite. Un des gros aspects de la sécurité routière, c'est de maîtriser la vitesse et s'assurer que les véhicules ne vont pas vite. Et un temps de réaction, et si jamais il y a une collision qui se produit, la basse vitesse va faire que les conséquences vont être beaucoup moins grandes ou graves. Donc, ici, en ayant des vitesses réduites, une visibilité plus grande, des cyclistes qui circulent en un seul sens de circulation plutôt qu'avoir une piste cyclable dans les deux sens, là, comme on est habitué de voir à plusieurs endroits, va permettre d'améliorer la sécurité et la visibilité de tous. C'est sûr que ça va rester peut-être compliqué si les trottoirs sont pleins en plein été et qu'il y a beaucoup de cyclistes. Il va falloir la traverser en étapes. Mais, je veux dire, entrer et sortir de son entrée charretière en étapes. Mais l'important, c'est que les gens n'aient pas vite, les gens se voient, puis s'assurent qu'ils puissent s'insérer confortablement dans sa voie. Aux intersections, maintenant, tu me poses la question, mais il y a beaucoup de choses qu'on fait aux intersections avec les arrêts-bus qu'on met de l'autre côté de l'intersection. On vient ici s'assurer que la visibilité à l'intersection, lorsqu'une auto est à l'arrêt et qu'un véhicule veut continuer tout droit alors que le vélo veut continuer tout droit puis que le véhicule veut tourner à droite, qu'il n'y a pas d'autobus qui bloque le champ de vision, qu'il y a sa propre voie pour tourner à droite, que le vélo, lui, est protégé avec sa phase de feu
pour s'assurer qu'il n'y a pas trop de conflits de véhicules qui tournent sur lui. On rajoute de l'éclairage, on s'assure que les feux piétons, donc avec des décomptes numériques, soient installés à toutes les approches. On s'assure que le temps pour traverser soit suffisamment long. Il y a plusieurs choses qu'on fait. On essaie de réduire le plus possible les intersections aussi en longueur par l'ajout d'avancées de trottoir. Et on met un maille de béton ou une bordure de béton le plus loin possible entre la piste cyclable et les véhicules à voie de circulation automobile, le plus loin possible dans l'intersection pour s'assurer que les mouvements de virage à droite ne se fassent pas trop rapidement. Eh bien, écoute, moi, je pense, je ne sais pas si je te résume correctement, mais pour M. Vaillancourt, là, le fait que tu parlais de vitesse, puis il y a la synchronisation aussi des feux, même pour les vélos, là. Ça veut dire que, à un moment donné, le peloton, il va passer, fait que ça va lui permettre, lui, une traversée sécuritaire, si je résume. Normalement, là, ce qu'on essaie de faire, c'est que les vélos aient le moins d'arrêts possible parce que c'est de l'effort physique. Puis, bon, on connaît l'inertie que peut avoir un cycliste. Donc, on va essayer de synchroniser les feux de circulation. Pour l'instant, on les synchronise à 20 km/h. Il y a tout un plan de monitoring, de suivi qui est associé au REV Saint-Denis qui va nous permettre de mesurer les vitesses de déplacement, le nombre de véhicules, le nombre de cyclistes, le nombre de personnes qui marchent. Puis, avec le temps, on va venir ajuster la programmation des feux de circulation pour s'assurer que les cyclistes s'arrêtent le moins souvent possible. Mais pour l'instant, ce qu'on fait au déploiement, premier jour, c'est programmation des feux pour qu'il y ait à 20 km/h puisse passer tous les feux ou une grande partie. Ce n'est pas une science exacte, c'est quelque chose qu'on doit ajuster sur le terrain, mais ce qui est plutôt réjouissant ou facile, c'est qu'on n'a pas de nouveaux équipements à venir ajouter. C'est juste de modifier la programmation, ce qui se fait assez peu dispendieux, disons. Écoute, tu viens de répondre à la question de David Gilbert, qui justement se posait des questions sur la synchronisation. On a reçu une question de M. Gaudreau en direct sur la consultation en amont du projet. Je sais qu'il y a eu une consultation publique, puis d'ailleurs sur la plateforme Réalisons Montréal, les données sont là. On peut consulter le document là, qui résume donc la consultation qu'il y a eu. Mais la question va dans le sens suivant, c'est quels sont les représentants des organismes de promotion du vélo que vous avez impliqués? Comme j'ai quelques-uns? Oui, tout à fait. Comme j'ai dit en entrée de jeu, à la Ville de Montréal, on a la chance d'avoir un comité vélo sur lequel siègent des organismes comme Vélo Québec, Coalition Vélo, la Direction de la santé publique, le comité d'accessibilité universelle. J'en oublie certainement. Là, je sais qu'on est quelques personnes, mais je m'excuse si j'en oublie. Là, je ne veux pas vexer personne, mais j'aurais dû préparer la liste. Mais on consulte beaucoup de gens. OK. Bon, tu ne l'as pas travaillé en silo, là. J'imagine. Vélo-Québec a été consulté, la Coalition Vélo Montréal, tu dis. Oui. Donc, tout ça, c'est des organismes, évidemment, qui ont été consultés au premier chef. Tout à fait. Super. On bâtit sur l'expertise. Bien sûr. Puis, c'est un peu ça. C'est sûr. Bien, en fait, il n'y a jamais un projet qu'on fait à la Ville. Ça fait plusieurs années que je fais des projets d'aménagement de rue, là, pas nécessairement juste concentrés sur le vélo, mais des aménagements de rue. Puis, un facteur de succès, c'est vraiment la collaboration avec tous les partenaires, que ce soit la STM, le SPVM, le service d'incendie, ou que ce soit les arrondissements, les citoyens, les groupes, les associations commerciales. Si on veut un projet fonctionne, on doit aller en amont et s'assurer de la collaboration, puis de prendre en compte les opinions de chacun. Écoute, on te signale qu'on va se donner un 10 minutes pour prendre le plus de questions possible encore. Okay. Écoute, Mme Noël Gagnon, Judith, de son prénom, elle nous demande, ça va-t-il être plus compliqué d'avoir une terrasse sur Saint-Denis un coup qu'on va avoir le rêve? Plus compliqué, non. Ça va être le même processus, demande de permis, occupation, territoire. Est-ce qu'il va y avoir des étapes de plus, peut-être, dans le sens lors de l'implantation? Parce qu'il va falloir faire des projets de déviation de la piste cyclable, puis s'assurer d'enlever du stationnement un peu plus grand que juste la largeur de la piste cyclable, comme c'est le cas aujourd'hui, pour donner l'espace pour que les cyclistes puissent dévier à gauche puis revenir à droite. OK. Écoute, je vais te donner un petit souffle. Je vais demander à Bassam. Bassam, tu n'es pas trop loin, j'espère. Peux-tu venir me rejoindre parce que j'ai des questions pour toi là, ici?
Oui. Salut. Écoute, j'en vois minimalement une ici, là. Julien Gagnon-Ouellet. Alors, il pose la question suivante. Tu sais, tu nous parlais d'une partie du rêve qui va être surélevée au niveau de la rue. Tu nous as parlé de ça. Peux-tu revenir sur exactement quelle partie sera surélevée? OK. On parle juste aux intersections où il y a l'arrêt d'autobus. Les gens sont sur le trottoir. Entre le trottoir, on vient de construire un maille central à béton. Puis le Six, qui était la piste cyclable, qui était un pavage, il passe entre les deux. Normalement, si je conserve ma chaussée telle qu'elle existait, les gens ils vont descendre dans la chaussée, ils vont monter sur la maille centrale pour aller embarquer dans l'autobus. Ce qu'on va faire, nous, c'est seulement entre ces sections-là, on va ajouter une couche d'asphalte pour que le niveau du trottoir et la maille en béton soient au même niveau que la chaussée. Donc, les gens ils vont juste à marcher, traverser la piste cyclable pour aller chercher l'autobus. Donc, ça se trouve normalement à l'intersection. Ça se peut exceptionnellement, il y a quelques places au milieu où on a fait aussi des traverses piétons. Juste, ce n'est pas vraiment pas à la grandeur de la section de piste. Donc, c'est localisé. Je comprends. J'espère que je réponds à la question. Oui, ça répond parfaitement. Puis en même temps, ça rassure des gens qui se demandaient qu'est-ce qui arrive avec les lignes d'autobus. Le service va être maintenu. Tes aménagements, ils prévoient ça. Effectivement, le service d'autobus va être conservé. Il y a M. Thomas Baudet qui nous a fait suivre la question. Quelles sont les entraves prévues? Il me donne son emplacement exact, mais on ne pourra pas y aller là. Mais reviens sur ta notion de phasage, c'est-tu comme ça que tu dis ça? De séquence, tu sais, on dit ça va durer un X nombre de mois, mais tu n'es pas tout le temps arrêté devant chez moi, là. Tu bouges avec ton chantier. Réexplique-nous ça clairement, s'il te plaît. Bon, nous, les chantiers de travaux qu'on a mentionnés, c'est 90 jours maximum. Oui. Donc, l'entrepreneur, c'est prévu que l'entrepreneur il commence par le nord, qui est Jean Talon, puis il s'en va vers le sud, qui est le plateau. Donc, pour faire ça, il faut que l'entrepreneur ait fait ses travaux par phase, c'est-à-dire les travaux qui est travaux de base des lampadaires pour l'éclairage, feu de circulation au besoin. Travaux de béton, tout ce qui est béton, c'est-à-dire que les mailles centrales, les terre-pleins, fosses d'arbres et tout. Par la suite, il y a des travaux de pavage ou planage, ça dépend des sections. Donc, pour que l'entrepreneur y avance, on n'est pas là pour 3 mois dans la même section. On va faire cette section-là parce qu'il y a les entraves aussi du nouveau métier en circulation. On finit ça d'une période on dit de 3 à 4. Ça peut être moins aussi, ça dépend les travaux tels quels qui existent en section-là. On a donné une moyenne de 3 à 4 semaines. Donc, quand on avance, nous, on vient de célébrer cette section-là. Donc, on n'est pas sur l'ensemble des 4 km de projet pour 4 mois en même temps. On est par tronçon. Donc, les travaux, ça se fait simultanément. Mais on ne vient pas d'occuper les 4 km sur 3 mois au complet. Donc, il y a des sections qu'on finit, on va se libérer, puis on s'en va tranquillement vers la fin du projet, du nord vers le sud. J'espère que j'ai répondu à la question. Bassam, ça me paraît être tout à fait limpide. Je te remercie. Je ne sais pas si José est encore là. José Mayette, au niveau... oui, c'est ça. Je vais essayer par courtoisie de revenir sur la personne qui nous pose la question, mais je vais te la poser parce que je m'en souviens par cœur, puis je nommerai la personne après. Écoute, forcément, là, quand les travaux vont s'installer, il y a du stationnement qui sera temporairement retiré. Est-ce qu'on sait pendant combien de temps les stationnements seront retirés? Les stationnements vont être retirés les stationnements vont être retirés du côté ouest pour l'ensemble des travaux sur un tronçon. Donc, on parle d'un 3 à 4 semaines de travaux par tronçon. On enlève le stationnement du côté ouest pour des questions de maintien de circulation. Il faut mettre les autos à quelque part
pendant qu'on travaille. L'entrepreneur a besoin d'espace pour travailler. Donc, pendant ce temps-là, le côté ouest de la chaussée est retiré au stationnement. On met les autos dessus. Du côté est, le stationnement est maintenu pas mal tout le long des travaux. Il est maintenu par section. Par exemple, si on travaille au centre de la chaussée, on n'a pas de stationnement dans cette zone-là. On en a plus aux extrémités, près des deux intersections, au nord et au sud. Si on travaille plus près des intersections, le stationnement va être rapatrié au centre. Des accès pour les commerçants et pour les riverains sont maintenus et vont être identifiés en chantier. Donc, les usagers, les clients des nombreux commerces de la rue Saint-Denis vont savoir où venir se stationner. Et cependant, je pense une petite précision qui peut être intéressante à apporter, c'est que le stationnement va être accessible essentiellement pour les gens qui sont en direction nord de Saint-Denis. Étant donné qu'on retire le stationnement du côté ouest, ceux qui circulent en direction sud n'auront pas de stationnement de leur côté. Et je vois mal une voiture traverser la direction contraire pour aller se stationner. Donc, ça va être plus facile de venir se stationner si on est déjà en direction nord sur Saint-Denis. Évidemment, ça, c'est durant la construction, là. Oui. Durant les travaux. Oui, Okay. ça, c'est pendant les travaux. Après les travaux, on redonne le stationnement. OK. Puis là, on l'a dit, c'est par phase. Tantôt, on le veut avec Bassam, ça ne durera pas longtemps. Écoute, on a deux questions ensemble avant de clôturer la période. Oui. Carl Dubé nous demande gestion de collecte des déchets, il ne faut pas dire ça, matières résiduelles, organiques, les résidus verts. Ça change-tu quelque chose? Non. Donc, non. Ça ne change rien? OK. Puis, M. Dubé, vous aviez l'idée de déplacer la collecte après 21 heures le soir pour éviter la congestion de jour. C'est intéressant comme idée. Je vous prierai de la signaler au 311. Je pense qu'on pourra faire le suivi à ce moment-là. D'ailleurs, il y a eu également des préoccupations. Tu sais, José, les gens se préoccupent de la sécurité, surtout aux traverses, puis à date, on a eu à peu près une centaine de questions-réponses, hein? On fait ce qu'on peut pour répondre, mais on ne peut pas répondre à tout le monde. Mais je voulais juste dire aux gens qui ont des bonnes idées, puis des fois, ils veulent les partager, bien, l'arrondissement va accueillir ça, puis on ne sait jamais, hein, d'une bonne idée peut aboutir à un projet vraiment fantastique, comme on le voit ce soir. Fait que n'hésitez pas, 311, on est disponible 7 jours sur 7, vous pouvez nous rejoindre. Mais maintenant, je reviens à toi, José, parce que, autre sujet, puis là, beaucoup ont posé la question, l'aménagement des zones de livraison. Pendant les travaux, les commerçants, ils ont besoin d'être alimentés, là. Comment vous allez assurer les débarcadères? Ben, ça s'appelle peut-être pas ça les débarcadères, là, mais la livraison. Les zones de livraison sont, bien, évidemment, elles sont déplacées pendant les travaux. Celles qui étaient existantes, on doit les déplacer. Et dans la section de stationnement disponible dont je parlais tout à l'heure, si le besoin est exprimé par les commerçants, la Ville de Montréal va faire le tour, va prendre le temps de parler avec tous les commerçants avant qu'on arrive dans un tronçon. On va pouvoir réserver des zones de stationnement à la livraison. Donc, ça va faire un peu moins de stationnement pour les riverains et les clients des commerces, mais les livraisons vont être maintenues et ça va éviter, on l'espère, les camions de livraison qui se stationnent en double et qui bloquent la circulation dans ce temps-là. Ou même un camion de livraison qui viendrait s'installer dans la zone de travail de l'entrepreneur, ce qui peut devenir dangereux pour le livreur, par exemple. Oui. Tu as des contacts avec l'escouade mobilité? Oui. Sinon, je peux t'aider. On se reparle après. Merci beaucoup, José. Avant de terminer l'événement, merci Stéphane, Bassam, José. On a vraiment, je pense, été le plus loin qu'on pouvait dans le temps imparti. Félicitations à toute l'équipe projet. Vous avez été extraordinaire. Merci d'avoir été là. Puis de nous soutenir parce que j'ai pris l'engagement qu'on allait écrire un courriel avec chacune des questions et des réponses. Fait que
On n'a pas fini. On va continuer le travail. Je voudrais redonner, puis donner le privilège du mot de la fin à nos deux élus qui nous ont reçus tantôt. Alors d'abord, Eric Allen Caldwell. Monsieur Caldwell, je vous donnerai comme 2 minutes pour clore notre rencontre. Oui, merci beaucoup, M. Sabourin. Moi, je vais prendre 2 secondes pour vous remercier de votre animation. Quel bon travail et merci beaucoup. C'était une belle rencontre citoyenne, justement, où on peut étaler notre planification, on peut entendre vos questions et y répondre. Et merci de l'engagement. Merci de noter l'engagement qu'on prend, tel que l'a dit M. Sabourin. On va répondre à l'ensemble, à toutes vos questions. Il y aura une communication écrite avec les réponses à toutes vos questions si on n'a pas pu y répondre ce soir. Écoutez, le rêve va venir humaniser, transformer la rue Saint-Denis pour une meilleure mobilité durable. On l'a dit pour les piétons, les vélos, les autos. J'ai oublié de mentionner tout à l'heure l'autobus. On l'a vu dans les plans et avec les réponses de Bassane, comme quoi les arrêts d'autobus vont permettre facilement d'aller prendre l'autobus, qu'on soit à mobilité réduite ou qu'on soit un piéton qui veut prendre son autobus en toute sécurité. Donc, l'ensemble des considérations ont été étudiées. On essaye d'y amener les meilleures solutions d'aménagement. On essaye de faire les travaux dans les délais les plus courts pour que ce soit le moins invasif, pour qu'il y ait le moins d'impact. Et on a très, très hâte, justement, de célébrer la nouvelle rue Saint-Denis. Je le répète, passons l'été en ville, profitons de la ville, profitons de la rue Saint-Denis. J'espère vous y croiser. Merci beaucoup. Merci, M. Caldwell. Très gentil. Marianne Giguère, donc conseillère district Delormier dans le plateau, mais surtout conseillère associée au comité exécutif Transport Actif. Vous avez le grand privilège de mettre fin à cette rencontre-là. Je vais quand même me garder une petite douceur tantôt, là, mais je vous donne tout de suite la parole. 2 minutes, c'est à vous. Merci beaucoup. Merci vraiment. Ça a été très, très intéressant. C'était notre 3e rencontre, tout le monde ensemble. Et ça, je pense qu'il y a beaucoup de questions qui sont pertinentes. On voit que les gens sont intéressés au projet. On comprend pourquoi, parce que c'est vraiment un projet majeur, je le disais en arrivant là, au début de la présentation, à quel point ça va changer l'ambiance de la rue. C'est un projet vraiment de réaménagement urbain qui va au-delà de la mobilité active. Puis, j'aurais envie, parce que j'ai vraiment parcouru les questions, puis c'est certain qu'il y en a plusieurs auxquelles on pourrait répondre. Vous allez le faire, là, puis merci beaucoup. C'est beaucoup de travail, mais j'ai quand même, je peux dire aux gens qui sont là que nos courriels comme élus sont faciles à trouver sur le site de la ville ou de nos arrondissements. Et n'hésitez pas à nous écrire pour nous poser les questions. Ça nous fait toujours plaisir de répondre à vos préoccupations. Puis j'avais envie de terminer sur la question de l'hiver. Hein. Elle est revenue un petit peu dans les questions. Puis je pense que ça va nous faire du bien d'imaginer qu'il fait froid, qu'il y a des bancs de neige, parce que c'est vraiment une des particularités du rêve. C'est probablement dans les premiers grands axes cyclables qui sont conçus pour être vraiment maintenus 4 saisons, pour, comme le disait Stéphane, être déblayé l'hiver de la façon la plus facile possible. On a des comptages là, en certains points de la ville qui nous montrent que de 15 à 20% des cyclistes de septembre continuent de pédaler en plein février. Moi, ça fait plus que 20 ans que je me déplace en vélo l'hiver, puis je ne suis pas Wonder Woman, je ne suis pas une cowgirl de la circulation, je suis une petite mère de famille, bien pépère, mais je pense qu'une mère bien pépère, ça, c'est comique, ça. Mais bon, vous avez compris l'image, dans le sens où je ne suis pas une casse-cou, je suis juste quelqu'un qui a compris à l'usage, que c'était vraiment une façon qui est accessible, qui est simple, qui est super efficace aussi pour se déplacer, même en hiver. Et d'autant plus quand on a des infrastructures qui sont confortables, qui sont bien déblayées, où la surface n'est pas glissante. Et on n'a qu'à s'habiller un petit peu plus, pas trop, parce qu'on a vite chaud quand on pédale, même en hiver. Et on peut se rendre là où on veut se rendre assez facilement. Il suffit de l'essayer. De plus en plus de cyclistes à Montréal l'essaient et l'adoptent. Et on pense que, comme beaucoup d'autres grandes villes du monde où le vélo est très populaire, même en hiver, que Montréal a un potentiel incroyable là-dessus. Puis, on est confiant qu'en déblayant des bonnes infrastructures, on va attirer de plus en plus de gens à faire du vélo. Donc, je vous laisse sur cette note-là
de flocons de neige et de températures sous zéro. Mais merci beaucoup à tout le monde d'avoir été là. Merci. Vous savez comment j'aime l'hiver. C'est le fun, c'est rafraîchissant en tout cas. Je veux pas prendre de temps, je vais rappeler ça rapidement pour conclure. Je veux juste vous dire que les communications, c'est super important pour un projet comme celui-ci. Je vous le disais, appelez-nous 7 jours sur 7 au 311 pour soumettre des bonnes idées. Mais par rapport à des chantiers, je vous suggère plutôt le 872-3777. Ça, c'est un numéro de téléphone essentiel quand on veut de l'information sur un chantier. Avis, alerte, en fait, on va mettre des accroches-portes quand on va passer avec les travaux. Alors, vous allez avoir, mettez pas ça tout de suite au recyclage, là. Prenez le temps de le lire. On va vous expliquer ce qu'on fait. Puis souvent, il y a des numéros de téléphone pour nous rejoindre facilement. Pour ce qui est du concept, si vous voulez voir des cartes, avoir plus d'infos, allez sur montréal.ca. Il y a une petite loupe. Cherchez Réseau Express Vélo. Vous allez trouver facilement. Je vous le répète, la rencontre ce soir, elle a été enregistrée. Elle va être déposée sur notre site Internet. Vous allez avoir reçu bientôt dans votre courriel notre foire aux questions. Mais je tenais aussi à vous dire que quand vous allez nous quitter, là, si vous êtes encore là, vous quittez, vous allez être automatiquement dirigé vers un très bref sondage. Mais pour nous, au niveau des communications, ce serait vraiment intéressant de savoir parce que peut-être que l'expérience aujourd'hui, c'est une première expérience pour vous en format webiniste plutôt qu'en séance dans une salle avec 200 personnes. On veut savoir, c'est agréable pour vous comme citoyen de recevoir l'information à la maison? Est-ce qu'il y a des avantages, des inconvénients par rapport à d'autres rencontres que vous avez faites dans le passé? Formule, par exemple, la question au lutrin en direct avec une présentielle, là, des gens dans une vraie salle physique avec vous. Donc, laquelle des deux formules vous préférez? Comment on aurait pu s'améliorer? Vous voyez le genre de questions. Alors, si vous avez 30 secondes à nous donner pour nous permettre d'améliorer nos pratiques, ça va nous faire super plaisir. Puis sur ce, je suis Philippe Sabourin, porte-parole de la Ville de Montréal et vous souhaite une excellente fin de soirée, le plus de fraîcheur possible et au plaisir.